Alors, effectivement, le constat qu'on porte chez WeMove, et notamment via un baromètre des mobilités du quotidien qu'on a lancé il y a 4 ans de ça, 2019, donc bientôt 5 ans, on a travaillé un indicateur de précarité mobilité. Cet indicateur, il couvre plusieurs champs, 2 champs principaux. C'est le fait que des personnes n'aient pas du tout accès à des moyens de transport dans leur quotidien. Ça, c'est le premier élément qu'on va aller regarder. Le deuxième, c'est la dépendance à la voiture. Donc le fait d'être 100% dépendant d'une voiture individuelle. Quand on croise ces différents indicateurs, et notamment ces 2 principaux, aujourd'hui en France, on peut dire qu'il y a 13 millions de personnes qui sont en précarité mobilité. Le travail de WeMove, chaque année, c'est accompagner 30 000 personnes. Si on additionne tous les acteurs de la mobilité inclusive en France, on va accompagner 100 000 personnes. Entre 100 000 et 13 millions, vous voyez le gap. Effectivement, il y a des avancées d'un point de vue politique, d'un point de vue législatif. En France, on a une nouvelle loi qui a été promulguée début 2020, qui est une loi d'orientation des mobilités. Un gros changement pour la France, parce qu'on était sur une loi des transports, sur l'infrastructure, sur le mass transit, etc. etc. Aujourd'hui, cette loi d'orientation des mobilités, elle pose un principe, le droit à la mobilité pour tous, et elle pose des premiers éléments autour de la mobilité solidaire, c'est-à-dire comment justement prendre la question de ces publics plus impactés par la précarité, dans des dimensions sociales, économiques, etc., comment les prendre en compte. Donc ça, c'est une première belle avancée. Maintenant, on est face effectivement à un constat où les moyens et l'obligation de moyens, aujourd'hui, dans la loi, n'existent pas. Et donc, il y a nécessairement un travail à faire pour avancer avec les autorités françaises, le gouvernement, avec les autorités locales, mais aussi avec les acteurs privés du transport, pour faire en sorte que cette mobilité solidaire soit complètement incluse, qu'elle soit prise en compte dans les politiques publiques qui sont menées et dans les projets qui sont menés. Mais il y a des belles avancées. Là, il y a une dernière loi aussi en France sur les SERM, donc des réseaux métropolitains de transport qui a vu le jour, qui justement prend en compte cette considération de travailler l'intermodalité, comment on va passer d'un mode de transport à un autre pour des gens qui sont dans des zones peu denses, plus éloignées des centres-villes, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une tendance positive sur ces aspects-là. Maintenant, il faut des moyens et des moyens financiers pour le faire. On pense que notamment l'accompagnement des personnes quand on va rencontrer les gens, les informer sur ce qui existe sur leur territoire, sur les moyens qu'ils ont pour se déplacer autre que la voiture qui est souvent coûteuse, via l'information, via la formation, via l'accompagnement, on a des résultats concrets. Donc il faut débloquer des moyens sur ce point particulièrement.